saison 2, épisode 12. On arrive à la fin. C'est The conclusion. Encore une belle année passée avec toi. Oui. Je te manque pas trop le reste du temps? Je me suis toujours posé cette question. Tous les jours, j'ai une photo de toi, puis je te regarde. Puis je Ouais, me dis... faudra la mettre à jour. OK. J'ai plein de... J'ai fait des petits montages photos. C'est sympa. Moi en astronaute, moi en... Tu t'es photoshopé un peu. Ça serait sympa, hein? T'as-tu une version de toi en uniforme? Et je veux pas en arriver là avec toi. Okay. On va garder quand même... C'est ça, j'allais dire. On va garder une saine relation, Marie-Chantal. Si t'as ça, c'est non. C'est direct là que j'allais, t'as compris. Nous sommes tous les deux parents. Ça va être... C'est correct. C'est là qu'on dresse la ligne. On arrête là. OK? Parce que là, t'étais comme astronaute, là. J'étais comme si continue. Tu as commencé à voir le truc, tu t'es dit... Non. J'étais comme stop. Ah putain. Oui, non, c'est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur, tu sais. On finit, on clôture, et puis après, nous en plus, on travaille... plus toi que moi, mais on travaille quand même assez fort le reste de l'année pour aller rechercher des nouvelles vidéos, du nouveau contenu, tu sais. Le mettre en ligne. Le mettre en ligne, préparer tout ça. Puis tu as le côté aussi technique de la voûte qu'il faut garder en vie en tant que tel, parce que ça reste des grosses plateformes, les partenariats. Je ne l'ai pas dit cette saison-ci, mais... Encore une fois, on est toujours à la recherche de partenariats, on est de contenu, que vous soyez une famille, que vous soyez une entité, une entreprise. N'importe qui possède des archives audiovisuelles peut se joindre à nous. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, ça m'amène à dire, en fait, cet épisode-ci, plutôt qu'aller dans une région, ben, on fait comme nos coups de cœur. Oui. Puis, mention spéciale, en fait, ce que j'ai fait, c'est des coups de cœur dans nos nouveautés. Oui. Fait que, tu sais, c'est des nouveaux ajouts que j'ai eu vraiment dernièrement, là, pour la plupart. Puis, j'aimerais mentionner que, là, on n'arrête pas de dire qu'on va avoir une saison 3, là. Mais tu sais, j'ai des nouveaux partenaires qui s'ajoutent dernièrement. On en a vu un petit peu, là, avec la Société historique de la Baie James. Oui. J'ai un nouveau partenaire tout récent. Je pense que tu n'es même pas au courant. Voyons donc. J'ai pas encore, malheureusement, reçu d'archives de leur part, mais la saison 3, qui sait? C'est qui? C'est la CSN. Des bateaux? La Coalition des syndicats nationaux. Ah, oui. Tu sais, imagine, je veux dire, a priori, tu es comme des archives, la CSN. Ben oui, ils ont tout plein d'archives audiovisuelles, puis ben ils veulent les mettre en valeur, ils s'en viennent sur lavoûte.tv. Tu sais, c'est pas un centre d'archives, c'est pas une société d'histoire en tant que telle directement, mais oui, ils ont des archives. Ouais, ben, c'est vrai qu'on avait Belle aussi, on avait des archives de Belle. On a des archives de Belle, on a, tu sais, n'importe qui a des archives audiovisuelles puis qui veut les mettre en valeur, ben il vient nous trouver, puis on est là pour ça. C'est trop cool. C'est gratuit de mettre ces archives sur lavoûte.tv. Ouais, et puis ça vous donne aussi la possibilité de pouvoir les partager, parce que c'est vrai que tant qu'ils sont en bobine, les partager, c'est un peu compliqué, tu sais. Parce que, en tout cas, l'avantage, c'est qu'on les numérise aussi à la Société d'histoire. Ouais, c'est ça. C'est le gros plus. Ouais. Puis tout ce qui est... bonne pratique est respectée. On fait tout ce qui est stockage, hein, les bonnes pratiques de stockage, de numérisation, pour les envois, les retours. Tout est pris en charge. Je veux dire, il n'y a aucune raison, aucune crainte à avoir pour faire affaire avec la Société d'histoire de généalogie Maria Chapdelaine. Adolbo Mistassini, il faut le rappeler, parce que c'est un projet qui a été porté aussi en région. Donc, c'est toujours agréable d'entendre qu'il y ait des projets, même autant d'envergure que ça, parce que c'est canadien maintenant, la voûte, qui sont portés dans des régions dites un peu plus éloignées. Donc, non, c'est très bien. Puis, c'est une très, très grande satisfaction et puis un grand bonheur de pouvoir participer. Donc, merci encore à la voûte. Puis, aujourd'hui, donc, j'ai vu ce qui se passait. C'est une nouveauté? C'est une nouveauté. Non, t'essayes juste de me la passer. Écoutez, on retourne avec les fanfares, avec les défilés. Puis oui, Marie-Chantal a un problème avec la Saint-Jean-Baptiste, a un problème avec les chars. C'est comme ça, elle se soigne. Elle essaye, mais... C'est le centenaire des fanfares à Saint-Jérôme et la Saint-Jean-Baptiste en 1949. Je t'ai dit qu'Histoire et Archives Laurentide nous avait envoyé une belle grosse batch de nouvelles archives à mettre sur lavoûte.tv, donc ça en faisait partie. Donc tu t'es dit, ouh là 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 là, je tiens quelque chose pour nos coups de cœur. Ben j'avais eu plein d'épisodes sans mettre de Saint-Jean-Baptiste, fallait que je me reprenne. J'ai une question, qu'est-ce qui a fait que elle versus toutes les autres soit ton coup de cœur?
tu me l'as juste placé parce que tu voulais en mettre un. T'as aucune raison d'avoir mis ce coup de cœur là. Ok. On peut aller à la suivante maintenant que c'est Maintenant que c'est vous l'avez réglé. toute vue. C'est réglé. Next. Ah. Ça, c'en est une à nous, là, de la Société d'histoire. Puis c'est drôle. Tu sais, on numérise, là, nous, nos archives, là, vraiment au fur et à mesure à la Société d'histoire. Puis j'en ai trouvé qu'on avait comme oublié. Ils avaient passé free. C'était Ok. des 16 mm, puis on a dû se dire, ah, on va les faire, mais que ça donne, mais que notre machine soit prête, puis tout. Puis, tu sais, des fois, on priorise plus nos contrats que nos propres archives. Ouais, bien sûr. Ça traînait, puis c'est de ma faute. Oh, mais c'est un... Tu le connais-tu, Mister Peanut? Ah, mais c'est sur les boîtes de peanuts qu'on voit sur... quand on Ben oui, achète. tu le vois partout, il est Oui, connu. c'est ça, ok, ok. Ça, c'est un 16 mm qu'on vient tout juste de redécouvrir là, chez nous, là, qu'on avait. Donc, c'est le souper dans les rues à Robertval. C'est un monsieur d'ici là, qui avait ça là, dans ses films. Là, c'est pour la traversée. Tu sais qu'à Robertval, on fait un souper dans les rues pour la traversée. Je sais pas, non, mais ok. C'est vraiment un gros événement. Là. Ok, ça a encore à lieu? chaque année. Oui, ça a Ok. encore lieu à chaque année. Mhm. Alors, Monsieur Peanut, qui est la mascotte de Planters Peanut Mhm. depuis 1916, c'est le même. Mais là, il a évolué. Là. Maintenant, il est plus en dessin animé. Il a son look qui est un peu le même. Est-ce que tu connais ce qui s'est passé en 2020? Non, mais je veux savoir. Pour la pub du Super Bowl, ils ont décidé de le tuer. Non. Dans la pub du Super Bowl, M. Peanut est mort. Il s'est Mhm. sacrifié pour sauver... bon, là, c'était qui? Là? C'était des célébrités qui étaient avec lui. Là. Puis il s'est sacrifié pour les sauver, puis ils l'ont tué, littéralement. Puis après ça, dans d'autres pubs, là, ils ont fait ses funérailles, puis tout le kit. Là, il était vraiment mort. Puis ils voulaient le faire renaître dans un autre, genre bébé Peanut, une affaire comme ça. Mais ça a vraiment pas fait. Ça a vraiment comme fait scandale. Les gens n'étaient pas contents que... Fallait qu'il revienne. Fait que finalement, il est revenu. Là. C'est recommencé d'être Monsieur Peanut, le mascotte. Mais là, je trouve ça... Il est là, il est dans notre film. C'est drôle, ça, quand la pression populaire fait non, les gars, vous nous ramenez notre mascotte. Ouais. Ouais, t'en as partout des mascottes. Moi, on en avait parlé un peu durant cette saison et celle d'avant. Ça marche bien. Les enfants en ont peur, les parents en face. Ben, c'est pas tous les enfants. Il y en a qui en ont peur, d'autres non. Non? Les tiens en ont-tu peur? Non. Ah, moi, il est terrifié. Ok, donc t'as un repas en fait à Robertval pour la traversée. Ouais, le souper dans les rues. Là. Ils mettent plein de tables, puis tout le monde mange dans les rues. On mange de la tourtière, évidemment, Forcément. sans surprise. Problème de blanc dans cette vidéo-là. Hein. Écoute, c'était pire que ça. Mais Ah ouais, t'as bien travaillé, ok. je t'en parlerai plus tard parce que j'aimerais mieux t'en parler sur l'autre vidéo. Ok, c'est bon. On peut passer à la prochaine. Une autre nouveauté, que, en fait, elle-même, on vient même juste de la numériser. Pour vrai, là, littéralement, je te jure, je l'ai mis sur lavoute.tv hier. Ok, d'accord, super. C'est un ajout qui nous vient de la Société d'histoire de Saint-Félicien, Oui. dont Martin, Martin, notre en régie. régisseur. Oui, il est président. Puis il nous l'a apporté à la Société d'histoire. Tout est dans tout, hein. Ben oui, Martin, président d'une société d'histoire. Marie-Chantal, pareil, archiviste en chef de la société d'histoire. non, En chef, t'en chef. non. Une des plus grandes fondatrices de... Ok, bon, j'en rajoute. Arrête. Non, mais archiviste de la Société d'Histoire, puis tu travailles à la voûte depuis quand même plusieurs années depuis ses débuts. Tu sais, il y a quand même, tu sens un peu la passion qui tourne autour de ça. Le seul élément extérieur qui a rien à foutre là, c'est moi. Ben t'as la passion. J'ai la passion, exactement. Non, c'est vrai, j'ai la passion. Donc, bref, pour en revenir à l'archive, Mhm. c'est une Gilles Villeneuve. c'est vraiment intéressant. Exactement. Gilles Villeneuve, C'est vraiment intéressant. carrément. C'est une compétition de Formule Atlantique en 1977 à l'autodrome de Saint-Félicien avec Gilles Villeneuve. Attends, je vous laisse parler, je crois qu'il est décédé dans un accident. Oui. Ouais, tu l'avais... Oui. Ben oui, c'est connu. Là. Oui, Ça, je le sais, mais je sais plus où. Dans une course. Oui, ça oui. Donc, il s'était rendu à Saint-Félicien Ah, il est mort à Aspa. Aspa-Francorchamps. avec En sa Belgique. voiture qui était une marque 77B numéro 69 aux couleurs de Direct Film. Il y avait avec lui son fils, sa femme et sa sœur. Il a gagné la course. Oui, bah en même temps, Gilles Villeneuve, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il est mort au Grand Prix de Belgique en 82. C'est triste. C'est Joseph vraiment, Gilles vraiment, Henri vraiment- Villeneuve. C'est vraiment un autre. J'ai beaucoup de pépites cette année, mais ça, c'est une pépite. Je suis vraiment contente qu'on ait, Ouais, qu'on ait carrément. eu cet Bah, ajout-là. Oui. là, je vais dire un truc qui est pas forcément vrai, ou etc. Mais c'est un ressenti. Je trouve que quand on regarde toutes ces vidéos-là, on voit quand même que ça soit des grands hommes politiques, des superstars du hockey, de l'automobile, venaient en région.
de moins en moins aujourd'hui. On a la visite de gens très populaires. Tu sais, on a quelques acteurs, cinéastes qui vont passer dans différents festivals, mais ça va être rapide. Tu sais, on va pas avoir de grands shows autour de ça. Tu sais, là, on a eu Maurice Richard à Alma, un tournoi de Pee-Wee. On a Jacques Villeneuve qui vient à Saint-Félicien faire une course. Gilles, pardon. Ben, Jacques était là, mais il n'était pas encore superstar. Pour le coup, il était pas superstar. Il allait le devenir, mais pas... Mais tu sais, ça manque un peu. Je sais, peut-être que je me trompe, puis tout le monde va me dire, ben non, Alexis, car chaque année, on a notre lot dessus. Mais je trouve qu'il y en a de moins en moins, puis c'est dommage. Ouais, t'as peut-être un peu raison. On voit différentes voitures et tout, mais encore là, c'est un film à aller écouter dans son entièreté, évidemment. T'as vu les règles de sécurité, les mecs qui se tiennent sur le bord en béton, sur le virage. Ça a été revu beaucoup, parce que une autre passion, c'est le sport automobile. Les règles de sécurité, on a arrêté les murs en béton à la sortie des virages. Ouais. On s'est dit, hey, ils meurent tous ici. Il faudrait faire quelque chose. Faudrait peut-être... On va mettre des pneus. Ouais. Ça va être moins dur. Non, mais ça a mis du temps. Hein. J'ai une aparté à faire. Quand on a créé les voitures, on a tout de suite dit, les gars, faut faire la course. Parce que c'était des hommes. Faut faire la course, c'est sûr. Qui va plus vite? Et donc, t'étais surtout en Italie. Au début, quand il n'y avait pas de circuit en tant que tel, on faisait ça sur la route. Jusqu'à là, tu me diras, tout va bien. Mais il a fallu 5 ans, après 5 ans de course, pour qu'ils se décident à fermer la route, enlever les voitures de Madame Tout-le-Monde pendant la course. Il y avait des morts chaque année. Ça leur a pris 5 ans. Regarde là. Avec une bonne labatte. C'est drôle. C'est génial. Ah, pauvre Gilles Villeneuve. Carrière internationale de fou. Attention. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est là où tu me vois pas, bébé. C'est vrai? C'est le film je ne sais, je vais l'appeler là. C'est le film de ma tante Solange. Mais pourquoi t'as pas mis quand on te voit? Donc, en fait, c'est ça. C'est dans ma famille. Là. C'est une grande tante. C'est une tante à mon père. Puis, elle a beaucoup de films, là, des événements familiaux. Mais au travers de ça, elle était impliquée dans beaucoup de choses. Puis là, ce qu'on voit ici, c'est le Festival du Faisan à Saint-Stanislas. On est probablement dans les années 80. Il y a encore des faisans? C'était des faisans en captivité qu'on qu'on lâchait pour le okay, festival. Okay. Nous, à la Société d'histoire, on n'avait rien du Festival des faisans. Puis c'est quand même... Ça existe depuis longtemps. Puis c'est quand même, on avait en fait presque pas d'archives de Saint-Stanislas. OK. Fait que tous les ajouts qu'elle nous a faits, c'était vraiment... Trop cool. Et c'est ta tante qui a fait, ta grande-tante qui a donné ça? Ben, elle a donné ça, puis plein d'autres affaires, au travers là, des Tremblés d'Amérique, des choses, les filles d'Isabelle, il y a plein d'affaires, puis il y a des films d'un peu n'importe quoi. Oui, il y a des fêtes de famille, un peu plus anodines, je pourrais dire, mais au travers, puis c'est ça pour tout le monde, je pense, là, dans chaque famille, ben, t'as quelqu'un qui avait tout le temps la caméra dans les mains, puis qui filmait. Puis, ben, au travers, on retrouve des choses, d'événements que, ben, ça vaut la peine d'être conservé. Ben, tout vaut la peine d'être conservé. Là. Puis oui, il y a un moment donné, je suis tombée sur le film. Ben, c'était un événement vraiment dans ma famille avec mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Puis tout d'un coup, pop, j'étais en train de boire le biberon. J'ai quelques jours. T'as quelques jours? Ah oui. C'est trop bien. Mais moi, ma cousine assise sur un 3 roues, puis elle est comme vroom, vroom. Mais il démarre pas, OK. Non, ben oui, ils ont démarré, mais tu sais, il est sur le neutre, fait qu'elle est comme vrrr. Puis après ça, comme... Là, il roule pas, là, mais là, elle le fait avec sa bouche. C'est... À mourir de rien. Mais tu sais, dans 50 ans, ces films-là, tu sais, on va dire, c'est quoi cette chose à 3 roues, tu sais, maintenant? Ouais. Des Honda qu'on produit plus. Fait que c'est ça. C'est un petit extrait, ça dure pas longtemps. On voit pas exactement la chasse, mais on voit la grange du Festival du Faisan, que maintenant, ça a changé puis tout ça. Fait que localement, ça a son importance. OK, donc t'as encore le Festival du Faisan à Saint-Stanislas. Oui. OK, c'est cool. Puis en fait, t'as un lâcher de faisan et puis le lendemain, tout le monde va... Ah ben là, le fonctionnement, là... Non, t'en as pas d'idée, OK. Personnellement, je n'y suis jamais allée. Départ de Montréal de la famille Lamontagne pour Poste de la Baleine. Oui, on revient avec notre monsieur policier là, qui allait travailler dans le Nord. Puis là, c'est vraiment son départ. T'sais, dans l'épisode où on parlait vraiment du Nord du Québec, j'ai pris des images où on voyait plus le Nord. Mais on a aussi son départ, qui a été vraiment médiatisé, en fait, vu que c'était le premier policier qui partait. Fait que j'ai son départ qui était médiatisé par nul autre que le journaliste Claude Poirier. Ça me dit de quoi? C'est un journaliste vraiment connu. Là. Il était vraiment même dans les affaires policières puis tout ça. Là. C'est sûr que tu sais c'est qui. Ouais.
là, il était sûrement très jeune dans ces images-là. Fait que probablement que moi, je suis pas sûre que je le reconnais, là. C'est vrai, premier gouvernement du Québec. Ils avaient affrété un avion. Tu sais, il y a des fenêtres doubles dans l'avion. Oh là là. Les fenêtres carrées. Ah Ouais. oui, c'était dans cette vidéo-là aussi, hein, qu'on voyait un avion aux fenêtres carrées. C'était une fenêtre double. Oui. Ça cassait-tu encore plus? Oh, c'est sûr. Donc, il y avait comme plein d'autres policiers, probablement des sergents ou des Mhm. caporales, je sais pas quoi, qui allaient dire bye. Super intéressant. C'est encore notre policier. Chasse et pêche à la baie du Tusson et à la baie James. Puis là, celle-là, je me suis amusée, là, parce que, écoute, c'est des oiseaux sur Ouais. une falaise, puis anecdote vraiment random, là. J'ai dû décrire, tomber, mettre en ligne là, sur cette archive-là. Je venais d'aller chez le dentiste. Puis quand on va chez le dentiste, moi, il y a une télé au plafond. Puis ils mettent toujours des documentaires, souvent là, comme animaliers puis tout ça. Puis là, c'était un documentaire sur le nord du Québec. Puis il avait parlé de ces oiseaux-là dans mon documentaire. Fait que j'ai dit, faut absolument que je sache de quoi, tu sais. J'ai reconnu les oiseaux, là. Fait que j'ai vraiment fait ma recherche pour dire c'était quoi. Donc, c'est des guillemots marmettes. OK. C'est comme le pingouin du Nord, tu sais, parce qu'il n'y a pas de pingouins hein, OK. dans l'hémisphère Nord. Les pingouins sont Ah ouais? en Antarctique, Bah voyons. pas en Arctique. Ben non. Mais c'est l'équivalent des pingouins mais de l'Arctique. Vous me permettez, je vais regarder. On va regarder. Un Guillermo comme Guillermo del Toro? Oui, puis là, ben encore une fois, on parlait de ChatGPT dans les autres épisodes. Là, je me suis assurée là, tu sais, de valider avec les photos, puis un peu en discussion Ah avec ouais. lui, là, pour m'assurer. Puis là, ça bouge parce qu'ils sont extrêmement zoomés sur la vidéo, fait qu'on les voit pas très bien, puis on les voit très peu, mais ils sont comme, c'est une colonie, ils sont comme des milliers, là, peut-être, voire des centaines de milliers habités Guillermo sur de... marmettes. Puis il y a une autre sorte de guillemots qui Ouais, sont pas des d'étranglement. guillemots marmettes. Mais ça, c'est vraiment à eux. Là. Je me suis Ah, assurée ouais, de ok. voir les motifs sur leurs ailes comme il faut pour m'assurer de bien identifier l'oiseau. Malade. Ah ouais, ça ressemble vraiment à un pingouin, ouais. Ouais, mais c'est pas un pingouin. Puis ils vivent dans des falaises en colonie, puis là, ils mettent leur nid des fois très haut, fait que le petit, quand il est prêt à prendre son envol... Ouh! Exactement, Puis des fois, ça arrive en bas. exactement. On les voit un petit peu mieux, là ça bouge moins. Mais, tu sais, c'est unique, là. Puis, tu sais, que lui, il a été vivre au Nunavik comme ça, puis ils ont pris la peine d'aller voir ça, puis de filmer ça. C'est pas pire pareil, je C'est trouve. malade. Qu'on voit ça sur les archives, tu sais, d'habitude, c'est pas ça qu'on voit, là, on Mais- s'entend. Remettons-nous à la place de Monsieur Lamontagne. Il ne devait pas y avoir grand-chose à policier. Enfin, son rôle de policier, oui, il devait y avoir de la contrebande, des choses de même, des trucs à enquêter, etc. Mais je pense qu'il avait quand même sans doute le temps un petit peu. Ben là, c'est un voyage de chasse et pêche, fait que peut-être qu'il est en vacances, tu sais. Ouais. Mais moi, je trouve ça fou là, qu'il ait pris le temps d'aller voir ça, tu sais. As-tu vu la falaise? C'est fou. J'aime ça. J'aime les animaux. Ils ont aussi fait de la pêche au filet dans la vidéo des belles prises. Oh, la belle truite. C'est pas tes petites truites Ouais, non. Là, ils se préparent pour aller pêcher la lagopède des saules. pêchées, chassées. Chasser, j'ai dit pêcher. Ouais, ouais. Oh, ça marcherait pas, ça. Non. Connais-tu la lagopède des saules? Bah ouais, c'est un oiseau blanc. Oui. Ouais, ouais, ouais. On est rendu qu'on en a presque à chaque hiver en région, ici. Ah oui? Oui, ils descendent. Ça doit être bon. Tu chasses-tu un peu, toi, la gopenne? Ça fait longtemps que je n'ai pas chassé. L'année passée, on en a vu plusieurs. On les a Tu plus vas-tu à la observés. petite chasse? Oui, Ok. pendant la chasse à l'orignal. Ah ouais, quand t'as rien à faire, tu... Ben, je traîne toujours la 22 en plus de mon gros fusil parce Ok. qu'on voit beaucoup plus de perdrix que d'orignal. Fait qu'au moins, ça me fait quelque chose. Ouais, ouais. Les enfants, ils aiment ça. William, il aime vraiment ça, surtout. Salut, William! C'est comme... Coucou! Salut, Liana, pas de jaloux. Ouais, c'est ça. Puis, non, j'aime bien ça. J'aime ça. Puis j'aime ça en manger, surtout. C'est bon? Ouais. Les champignons. Bon, ben, on va être à notre dernier extrait, déjà. Ça va vite, hein. Un autre pépite. Ben oui. Pourquoi Pépite? Qu'est-ce qu'il Ben, fait? parce que c'est encore une découverte que j'ai faite dans nos archives que Ah, on ok, a ouais, numérisé chevaux, dernièrement. ouais, course de chevaux, c'est, je vais de- plugger notre scanner Syntel là, qu'on a. Ben là, il est plus tant récent que ça, là, mais c'est notre gros scanner à la Société d'Histoire là, qui fait les 16, les 35. Ouais. Ça nous a permis de scanner nos 16 en top qualité.
Puis là, tu vois, là, l'image est dédoublée. Le film, t'as quand même... Tu sais, le dédoublement, ça, c'est parce que c'est vraiment le film... Je pense qu'il a été mal développé, peut-être. C'est peut-être lié à ça, là. Mais il était extrêmement blanc, ce film-là. Je suis vraiment... C'est rare que je corrige les couleurs sur des films d'archives parce que je suis pour l'authenticité des archives. J'aime Mais pas là, ça. c'était peut-être pas regardable. Ouais, je suis allée chercher... parce qu'en fait, je perdais l'arrière-plan. Tu sais, des fois, tu vas voir en arrière-plan, on voit des bâtiments, on voit des choses, puis là, je le perdais. Je voyais même pas toute l'image. Fait que j'étais allée comme jouer sur les gammas un petit peu. Puis j'ai récupéré de la couleur dessus parce qu'on le perdait, là. C'est pas parfait, là. Tu sais, j'ai pas passé des heures dessus, là. Mais tu sais, j'étais allée en rechercher un petit peu pour qu'on puisse au moins voir ce qu'il y avait à nous offrir, le film, là. OK. Ça, c'est où? C'est de la course de chevaux. C'est ici, à Dolbeau. OK. Puis là, ben, j'avais parlé un petit peu plus tôt dans la saison qu'on a fait des projections de films là, dans des résidences. Puis ça nous a permis d'avoir des informations un petit peu. Là, fait que ce qu'on a su, c'est que ça se passait proche d'où ce que sont maintenant installés les Carmélites. C'est vers Albanel, en fait, ici, là, quand tu pars de Dolbeau. Puis on savait qu'il y avait des courses de chevaux avant à Dolbeau, mais on a découvert qu'on avait des films de ça dans nos archives. On dit on fait des découvertes dans nos films qu'on savait, qu'on sait pas ce qu'il y a dessus. Ouais, t'en apprends un peu comme ben ça. Là, ça nous est arrivé à nous autres aussi, tu sais, là. C'est ça, on est vraiment contents. Ben content, hein? Mais surtout moi et Frédéric, les deux archivistes. Ouais, bien sûr. On capote un peu d'avoir ça, dans nos films. Puis ça, c'est une bobine sur laquelle il y a plein de choses, là. Puis tu comprends que c'est un montage qui a été fait, c'est des bouts de films probablement qui ont été collés ensemble, fait que t'as plein d'événements, plein d'affaires. Fait qu'on a aussi des images de l'intérieur du centre civique. Peu de temps quand même après sa construction, là, parce qu'on est comme en 48-49. Et on a découvert que, visiblement, on jouait au badminton à l'intérieur du centre civique dans ce temps-là. Maintenant, c'est comme un peu une salle là, que tu peux louer. Ça joue au bingo dedans, il y a de la danse en ligne. Puis il y a le curling là, qui se passe là, mais il y a aussi la salle. Le curling, il y a sur la glace? Oui, il y a de la glace. Mais c'est comme tout c'est annexé, le centre civique. OK. Je crois que le piano, ils sont encore dans le centre civique parce que là, ils sont habillés comme quand ils jouaient au badminton. Au badminton, ouais. C'est vraiment... c'est une autre pépite. Donc en fait, ça vous a permis en fait d'un coup de voir des images de Dolbeau en fait comme par hasard là. Vous avez. Oui. C'est assez fou. Ben je le voyais parce qu'il y avait un petit papier qui me disait qu'est-ce qu'il y avait. Fait que puis ça, c'est le dépôt des loutres. Lui, il était vraiment blanc, je l'ai amélioré aussi. Puis c'est un côté des loutres. D'habitude, je vois l'autre côté avec le camp des hommes sur mes photos puis mes affaires. Puis là, ça dure pas longtemps, c'est déjà fini. C'est très court. Mais le pont qu'on voyait au début. Puis tu voyais, on voyait comme des bois, là, puis c'était une écluse, là. C'est ce qui permettait d'ouvrir l'écluse. Puis tu sais, je le vois pas souvent, ce bout-là. Dans mes films des affaires, je vois vraiment plus l'autre côté parce que les camps des hommes, puis la cuisine, puis tout ça, t'es plus l'autre côté. Fait que c'est les plus petits camps qui étaient là, ça dure comme 3 secondes, 2 secondes, mais c'est encore des belles images, là. C'est sombre, c'est blanc, puis tout, mais encore là, je te dis, j'en ai récupéré. T'en as récupéré beaucoup, ouais. Je partais de vraiment loin, là. Il est dédoublé, il est magané. Je pense que ça, c'était plus un camp familial, là. C'est le fond François-Paul Boivin. Fait que c'est des images de la famille Boivin, là. Puis c'est encore là où on voit les chutes, puis tout, c'était extrêmement blanc, là. Fait que j'en ai recherché un petit peu, là. Fait que maintenant, c'est un outil qu'on a d'améliorer les couleurs, là, que des fois, j'utilise, là, pour aller en rechercher un petit peu. L'intelligence artificielle va beaucoup aider pour ça. Un jour, oui. Ouais, d'aller rechercher justement la qualité. Puis d'aller rechercher aussi quelle couleur correspond à quoi et puis de recoloriser. Mais tu sais, encore là, il faut t'apprendre avec attention. Faut pas que tu recolorises, mais ça met pas la bonne couleur, là. Non, et puis tu as aussi le problème, c'est que des fois, ce qu'il disait, c'est que ça rajoute des images. Ben, c'est ça. Pour pallier à un déficit, ça va rajouter des images. Donc, est-ce que ça reste l'archive d'origine quand l'intelligence artificielle a rajouté des images? C'est ça. Moi, c'est sûr que ma correction de couleur, c'est vraiment pas systématique, là. C'est vraiment rare que je le fasse. Tu le fais pour récupérer quelque chose de visible, en fait. C'est que là, tu sais, on voyait rien. Ouais. Donc l'archive était morte de... J'en perdais, tu sais. Ouais, c'est ça. Et joli, petit bonhomme. Oui. C'est ainsi que se conclut notre saison, Alexis. Aïe. En vrai, on a passé un très, très bon moment. On a été plus dans les régions. On a été beaucoup plus logique, on va dire, dans nos choix de vidéos et comment on a amené la saison. J'ai trouvé ça intéressant. Des régions, on a vu aussi qu'on a des régions qui nous ont donné plus de contenu d'une année sur l'autre. Donc, ça nous a aidé aussi à étayer. Là, tu sais, on parlait
faut pas non plus trop focuser là-dessus, mais c'est vrai que les archives de Monsieur Lamontagne dans Belgium sont malades. Tu sais, on va se le dire, elles sont quand même incroyables. J'ai beaucoup aimé aussi toutes les archives qui étaient liées à l'Estrie, centre du Québec, où on a vu quand même un peu le développement, que ce soit architectural et économique. C'était franchement intéressant. Tout est intéressant, mais Ouais. je veux parler Ouais. de ce qui m'a marqué pour moi. Un grand merci à Jules. Oui, Qui a- qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous pour ce dernier Eh non, épisode. mais- Concours de circonstances. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, on l'a vu. On l'imagine ici. Là, Ouais, on pourrait le S'il y mettre, tu avait sais, dans Star Wars, hein, ils apparaissent en bleu. un Force Ghost. Ouais, Là. ouais, c'est ça. On pourrait faire apparaître Jules comme ça. Ça serait intéressant qu'il nous dise au revoir l'année prochaine. Donc, ça sera à voir avec. On en demande peut-être trop. Non, Martin qui est derrière vient de me dire que c'était bon. Et, donc, sinon, à part ça, on a beaucoup de travail encore à produire. On a beaucoup d'enjeux. Tu sais, on peut le dire qu'il y a des enjeux avec ce projet-là, que tu as des enjeux toujours de financement, tu as des enjeux de trouver aussi du contenu. Les gens ont des bobines. Mais tu sais, nous, il faut faire vivre, il faut numériser, il faut payer du monde, il faut tenir la plateforme en ligne. Et tout ça amène des enjeux, que ce soit des enjeux humains, financiers ou techniques. Ouais. Et c'est dire merci aussi à tous ceux qui nous aident. Tu sais, on a la Société d'Histoire qui en fait énormément. Mais on a aussi des partenaires, on a des possibilités de financement aussi qui sont là. On en cherche toujours d'ailleurs. Si vous en connaissez, c'est le moment de vous manifester. Ça sera toujours un plaisir de vous présenter, on peut dire, notre modèle d'affaires. C'est quelque chose de très important. Puis on ne veut pas que ce projet-là meure. Tu sais. Non. On a envie de continuer de pouvoir mettre du contenu en ligne. Merci à toi, Marie-Chantal. Merci, Alexis. Fait plaisir. On se revoit pour une saison 3, j'espère. Bah, j'espère aussi. Puis faire des gros bisous à... Ah si, faut que je dise bonjour à mes filles, parce que je leur avais promis aussi. Moi, je leur ai dit bonjour. Ouais, Mes ouais, enfants, ils vont j'avais- être jaloux, tes filles, si C'est tu vrai, leur dis c'est pas vrai, je dis bonjour. bonjour à June et à Laila, que ça va leur faire beaucoup plaisir. Laila a 1 an, on n'a rien à faire, mais salut. Et, Tu les feras écouter dans une couple d'années. puis merci à la TV du Haut-du-Lac Oui, de nous gros merci. recevoir et puis de croire en notre projet. C'est vraiment une très bonne chose. Et puis merci beaucoup. Merci aux partenaires. Puis sinon, on a assez félicité. Merci à nous. Merci à nous. Nous, on a été. Moi, je nous ai trouvé quand même incroyable, physiquement très beau, déjà, intellectuellement très fort. Je pense qu'on a élevé d'une coche notre. Sur ce, je vous laisse. Passez une belle journée. Bye bye.